Bienvenue à tous les gens qui nous regardent via la télé communautaire et aussi ceux qui nous regardent sur le web. Donc, c'est la séance ordinaire de la MRC Maria Chapdelaine du 14 mars 2018. Donc, nous avons le quorum. Je déclare la réunion ouverte. Et ça me prendra une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour, mais auparavant, nous avons quelques petites modifications à apporter, entre autres le point 4.8 qui est retiré. Nous avons le point 5.3.1 qui est scindé, donc il y a maintenant 5.1.3.1 qui porte le nom de TPI, échange de terrain avec M. Jacques Girard, exploitant d'une bleutière à Notre-Dame-de-Lorette, et 5.1.3.2, partage des frais d'échange. Nous avons aussi des points qui sont ajoutés aux autres sujets. Le point 7.1 plutôt, manifeste pour une consommation régionale et responsable. Le point 7.2, versement, destination Lac-Saint-Jean. Et le point 7.3, appui toxique action. Donc, ça me prendra une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vous en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. Point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de la lecture des procès-verbaux. Une proposition? En fait, proposition, M. le Préfet. Merci, M. Villeneuve. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2018. Il y avait une petite coquille dedans. Là, la modification va être apportée. Le mauvais proposeur était identifié, donc nous allons corriger le tout. Et ça me prendrait une proposition, si tout est conforme. Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Tremblay. Le point 3.3, adoption du compte-rendu du comité plénier du 28 février 2018. Faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Tremblay. 3.4, suivi des décisions prises le 14 février 2018. M. Dubé. Une seule décision, M. le Préfet, qui est en suspens. La MRC devait déposer son règlement concernant l'entretien des cours d'eau, mais le Conseil nous avait demandé de rencontrer le syndicat local de l'UPA. On avait séduit une rencontre, malheureusement, pour des raisons incontrôlables. Ils ont dû la remettre. On les rencontre la semaine prochaine et au prochain Conseil, on sera en mesure de déposer notre règlement. Parfait. 4.4, législation et administration. 4.1, ratification des comptes. M. Daniel Tremblay. Les comptes ont été vérifiés cet après-midi avec Mme Lapointe, la Montagne, excusez. M. Lapointe n'était pas là. Fait que, bon, excusez-moi. Pour 226 355 d'un fonds de la MRC, 96 445 pour la Véloroute des Bleuets, 1275. Les TPI, 119 670. TNO incluant Pro, 6 047. La villégiature, 343. Et le Fonds de développement territorial, 2 576 pour un total de 226 355 Proposé. Merci, M. Tremblay. Le point 4.2, origine des crédits affectés aux opérations de la Régie intermunicipale du parc industriel de la MRC en 2017. Je vais prêter la parole à M. Dubé. Monsieur le Préfet, une formalité administrative. Lorsque nous avions présenté le budget, on avait prévu prendre les fonds, c'est-à-dire 400 000 de la Régie, à même le Fonds territorial des ressources. Et dans le budget, ces sommes avaient été affectées au Fonds de développement des territoires. Donc, au lieu du FDT, on aimerait transporter ou prendre les fonds dans le FDTR. C'est l'inverse. On me fait signe que c'est l'inverse. Je reprends, M. le Préfet. Donc, il avait été décidé que les crédits nécessaires seraient puisés à même le fonds du FDTR, le Fonds de développement territorial des ressources, et on vous demande de le transférer au Fonds de développement des territoires, le FDT, sans le R. Parfait. C'est clair. Une lettre, ça peut changer beaucoup de choses dans ce cas-là. Donc, ça me prendrait une proposition. La deuxième version. Merci, M. Goulet. 4.3, hausse de la facture inhérente aux services rendus par la Sûreté du Québec. Concernant ce dossier, en fait, c'est que nous, on gère les TNO comme municipalité et suite aux négociations, on avait été informé qu'il y aurait une hausse de 3 % des frais de la Sûreté du Québec, mais quelle ne fut pas notre surprise de constater que la hausse était plutôt de 13 %. Donc, on trouve que c'est inadmissible, que c'est beaucoup trop élevé. En fait, donc, ce qu'on demande, c'est que on refuse d'assumer une hausse supérieure à 3 % telle qui a été annoncée.
Et aussi, on signale que les négociations actuelles concernant la prochaine entente de service, ça devrait avoir pour résultat la mise en place d'un plafond sur la somme payable par les municipalités et les MRC, limité à 50 de la facture. Actuellement, c'est 53 de la facture. Et qu'annuellement, la facture inhérente soit indexée là, tout simplement et non avoir des hausses aussi importantes que celles qu'on a eues cette année. Ça me prendrait une proposition pour ce point. Proposition, M. le Préfet. Merci, M. Lapointe. 4.4. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 16 882 000 $ qui sera réalisé le 28 mars 2018. M. Dubé? Oui, M. le Préfet, si vous permettez, on traiterait 4.4 et 4.5 là, dans la même intervention. Donc, nous avions temporairement emprunté de l'argent pour investir dans la construction de la 11e chute. Donc, il s'agit dans un premier temps de faire notre résolution de concordance où la MRC souhaite émettre une série d'obligations pour un montant total de 16 882 000. Ça, c'était le point 4.4. Et le point 4.5, nous avons eu ce matin un document tout chaud, une proposition de la Banque nationale pour financer nos emprunts au taux d'intérêt, laissez-moi juste vérifier, au taux d'intérêt de, Christian, tu l'as en main? Au taux d'intérêt de 2,8687 %. Oui, ça, c'est un coût moyen, mais ça varie entre 1,85 et 3 %. Puis un prix de 98,618. Donc, M. le Préfet, deux résolutions. C'est bon. Donc, on va passer la première résolution pour le point 4.4. Moi, je propose, M. Simon. Merci beaucoup, M. Rousseau. Et pour le point 4.5, qui est maintenant l'acceptation de l'offre pour un emprunt par obligation dans le cadre du règlement numéro 15-373. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Quentin. 4.6. Approbation du budget et des dépenses 2018 de la Société de gestion du Parc des Grandes-Rivières. C'est pour approuver le budget, en fait, du Parc des Grandes-Rivières et le montant qu'on leur verse, qui est de 225 000 $ cette année pour leur fonctionnement, et sera versé en quatre versements. Donc, ça me prendra une proposition pour ce moment. Oui, je propose à M. Simard. Merci beaucoup, M. Cloutier. Le point 4.7, en fait, c'est un dépôt. Il n'y a pas de résolution, mais c'est le dépôt du rapport d'activité de la trésorière attitré à l'élection du préfet au suffrage universel pour 2017, chapitre 13 de la loi LERM, la loi sur les élections et référendums municipaux. Merci. Je savais que j'aurais la bonne information. Donc, c'est tout simplement un dépôt. Si les gens veulent le consulter, c'est déposé, c'est disponible. 5. Aménagement et urbanisme. Délégation de gestion des terres publiques intramunicipales des TPI. Donc, le point 5.1.1. TPI, consultation ciblée des détenteurs de droits du MFFP sur les territoires d'intérêt pour la création d'aires protégées proposée par le MDDELCC. Monsieur Doucette, peut-être quelques petites explications à ce sujet? Oui, c'est un point d'information. C'est le ministère de la Forêt-Faune qui nous demande notre avis sur les aires protégées proposées par le MDDELCC. Là-dessus, on est en train de faire notre analyse, mais c'est sûr qu'il y a des grands pans de nos TPI. On parle d'à peu près 3500 hectares sur nos TPI qu'on se ferait retirer pour des aires protégées. Nous, on pense qu'on peut proposer des aires protégées sur nos territoires, mais que c'est à nous à les définir. Ce n'est pas au ministère de nous imposer des aires protégées. Puis c'est ça. La réponse, en fait, c'est ça. Nos TPI, c'est à peu près 15 % de nos TPI? Oui, 10 à 15 % de nos TPI. 10 à 15 % de nos TPI. Ça risque d'affecter grandement là, les revenus qu'on peut tirer de l'aménagement de ces TPI-là. C'est quand même une section, une partie du territoire qu'on intervient assez fréquemment. Il y a même des bleuetières dans ce secteur-là. Donc, compte tenu que nos TPI ne sont pas très, très grands, ça impacte très fortement nos travaux. Donc, c'est certain qu'on va regarder comment on pourrait diminuer cet impact-là avec les intervenants. Donc, ça me prendrait une résolution pour amener ce point. Une proposition, je propose, M. le Préfet. Merci, Mme Lamontagne. 5.1.2, TPI demande au ministre des Forêts et de la Faune des Parcs de mettre en place un plan de lutte contre l'épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette. Donc, ça, c'est une épidémie qui a cours depuis quand même quelques années. Sauf que compte tenu de notre territoire,
de TPI là, dont on fait l'aménagement, il y a plusieurs secteurs qui renferment des bonnes proportions de sapins et même d'épinettes aussi, donc qui sont affectés quand même assez fortement. Et en fait, on a des moyens quand même assez limités là, pour lutter contre cette épidémie-là. Ce qu'on demande, en fait, c'est d'avoir un soutien du ministère là, et avoir un plan de lutte à la TBE. Donc, c'est une démarche qui se fait régionalement. Puis je pense que c'est important parce que c'est des territoires forestiers très productifs. C'est souvent des terres proches des municipalités avec une bonne productivité forestière. Donc, c'est certain qu'on a besoin d'assistance pour aménager convenablement ces territoires. Ça me prendrait une proposition. Je vais la faire, Monsieur le Préfet. Merci, M. Fortin. Donc, maintenant, le point 5.1.3, le premier point, 5.1.3.1. TPI, échange de terrain avec M. Jacques Girard, exploitant d'une bleuetière à Notre-Dame de Lorette. M. Doucette. Oui, c'est comme de quoi que cet échange de terrain-là ne contrevient pas au schéma d'aménagement, puis que c'est conforme auprès de la CPTAQ, pour la demande de la CPTAQ. Donc, c'est pas des grosses superficies non plus. Là, c'est 1,2 hectares 1,2 hectares. qui est échangé. Il n'y a pas de superficie déficitaire ni l'un pour l'autre. C'est 2 pointes. Là, on ramène la ligne là, en fonction du chemin. Là. Donc, la ligne serait plus droite. Puis en même temps, nous, ça permettrait de faciliter l'aménagement du parc des Grandes-Rivières, certains secteurs. Puis lui, il va pouvoir travailler avec son terrain, faire soit du bleuet ou qu'est-ce qu'il veut. Donc, les deux parties sont heureux du dénouement. Ça me prendra une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, Mme Chiasson. 5.1.3.2, partage des frais d'échange. En fait, c'est concernant ce même dossier. Nous avions déjà une résolution qui partageait les frais de notaire, mais on avait comme omis là, au niveau des frais d'arpentage. Puis c'est des frais qui ont été quand même assez coûteux, comme c'est une démarche qu'on fait conjointement avec M. Girard. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va partager, on va ajouter à notre résolution, donc on partage des frais d'arpentage aussi, et pas seulement de notaire. Ça me prendrait une proposition. Je vous en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. 5.1.4, TPI, mode d'attribution des contrats pour les années 2018 et suivantes. Je vais laisser la parole à M. Doucette. Oui, M. le Préfet. Notre convention de gestion du territoire sur les TPI était pas renouvelée dans les dernières années parce que le ministère ne savait pas où il voulait aller là-dedans. Elle a été signée l'année passée avec tous les documents de planification qui vont avec. Et on peut maintenant donner des contrats de plus d'1 an. Fait que là, on veut donner des contrats de 2 ans avec une année d'option, autant pour les services techniques, les travaux non commerciaux, les travaux commerciaux, la voirie forestière, l'entretien de chemin et la vente de bois. Fait que c'est pour procéder à ces appels d'offres. Merci, M. Doucette. Donc, ça me prendra une proposition. Je vais en faire la proposition, M. Simard. Merci, M. Villeneuve. 5.2. Projet d'entente avec Air Médic. Donc, c'est un renouvellement, là, mais avec des noms qui sont modifiés, là, qui sont couverts par ce service. C'est un service qu'on prend depuis plusieurs années pour nos travailleurs isolés. Puis qu'on prenne 1 ou 10. C'est le même prix pour 1 que pour 10. Fait que c'est de renouveler l'entente pour nos travailleurs isolés, puis de changer pour deux personnes de plus là, qui ont été changées dans les dernières années. Là. Merci, M. Doucette. Je propose qu'on prenne Air Médic, M. le Préfet. Oui, ça peut nous dépanner hein, en cas de gros problèmes. On est souvent sur le terrain, donc c'est un service, je pense, qui est essentiel pour la sécurité de nos employés. Merci, M. Tremblay. 5.3. Demande au Fonds pour dommages à l'environnement d'acquisition de connaissances sur les poissons fourrages littoraux du lac Saint-Jean. Enfin, c'est une demande qu'on fait là, au nom du comité des parties prenantes et des autres MRC, au fond qu'on vient de mentionner. C'est un fonds complémentaire à ce qui est déjà prévu dans le décret qui a été fait au niveau du programme de stabilisation des berges. C'est un montant de 225 000, je crois, là, qui avait été mis là pour faire de la recherche sur le poisson fourrage. Donc, il y a une opportunité de déposer pour compléter le montant parce qu'il manque encore le même montant. Il faudra avoir à peu près 400 000 pour réaliser ce projet-là. Donc là, on a l'opportunité d'aller chercher 112 000 de plus. Donc, on fait une demande et on espère qu'on va cadrer parce que c'est des sommes qui sont réservées quand même pour la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je pense qu'on a des bonnes chances d'obtenir ce montant. Puis, ça a été soulevé au BAP. Hein, c'est des lacunes en connaissances qui sont très importantes. Donc, c'est un projet qui pourrait être important là, pour nos connaissances scientifiques pour gérer efficacement la ressource ictienne du lac Saint-Jean. Ça me prendrait une proposition. Je vais en faire la proposition, M. Simard. Merci, M. Tremblay. 5.4. Avis de conformité au schéma d'aménagement au SADR, finalement. Règlement numéro 1699-17, modifiant le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements de la ville de Dolbeau-Mistassini. M. Doucette.
Oui, c'est un règlement de la ville de Beaume-Mistassini, puis il est conforme au schéma d'aménagement de la MRC. Parfait. Prenons une proposition. Merci, M. Goulet. 5.5. Avis de conformité au SADR-règlement numéro 1701-17 de la ville de Beaume-Mistassini, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1504-12 et ses amendements concernant les projets de nature touristique. M. Lucette. Oui, c'est un règlement relatif aux usages conditionnels, puis il est conforme au schéma d'aménagement. Parfait. Donc, ça me prendra une proposition. J'en fais la proposition, M. Simard. Merci, M. Lapointe. Maintenant, le point 6, développement social et économique. 6.1, développement social. 6.1.1, requête d'une aide financière par Toxic Action. En fait, c'est une rencontre que nous avons eue dernièrement avec Toxic Action qui nous ont informé qu'il y avait eu des coupures au niveau d'un programme fédéral pour soutenir les organismes comme Toxic Action qui viennent en aide aux toxicomanes. Donc, nous, on est vraiment très, très désolés de cet état-là, compte tenu que le gouvernement fédéral, en plus, vont prochainement légaliser la marijuana. Puis on sait qu'on a des grosses problématiques au niveau de la toxicomanie, entre autres le fentanyl, puis ça s'en vient en région. Il y a des problématiques très, très importantes. Et le travail que font ces organismes-là est absolument incroyable. Ils sont vraiment dévoués. Donc, nous, on vise à compenser un peu là, la perte qu'il y avait eu, mais on vise c'est comme une avance qu'on veut leur faire aussi pour qu'ils puissent continuer au 31 mars leur action, parce que sinon, ils n'auront plus les fonds nécessaires pour poursuivre. Et on veut pas que l'équipe se disloque, on veut que l'équipe reste en place parce que les travailleurs sociaux qui sont là sont très compétents, connaissent le terrain, connaissent les gens. Donc, c'est vraiment un soutien, on leur apporte un soutien financier. Vous allez voir plus loin qu'on leur apporte un soutien moral aussi avec une résolution. Mais cette résolution-là, c'est pour leur octroyer 58 000 comme une avance en attendant de régler les problématiques de financement pour pas qu'il y ait de coupure de services et de perte de personnel au 31 mars. Avec plaisir que je le propose, M. Merci, M. Rousseau. 6.1.2, adjudication du contrat visant la mise en œuvre du Living Lab Resto 2020. Donc, c'est un projet qu'on a là, pour développer des façons innovantes au niveau de la restauration dans chacune de nos municipalités, principalement dans le domaine touristique, parce qu'on sait qu'on a des problèmes assez importants à ce niveau-là. Donc, c'est pour octroyer le contrat d'un montant de 47 244 $. Là, je n'ai pas la firme. C'est le cégep de Rivière-du-Loup, M. le préfet. Merci. Et le gestionnaire, mais des universités, il y a plusieurs. C'est une méthode innovatrice, comme vous avez mentionné, donc il y a plusieurs groupes qui vont être impliqués dans ce travail. Donc, un beau projet, puis on a hâte de voir les résultats de ce projet-là. Ça me prendrait une proposition. J'en fais la proposition, M. Simard. Merci, M. Quentin. 6.1.3, requête d'une aide financière afin de soutenir le démarrage du Centre d'action bénévole. M. Dubé. Oui, M. le préfet, il s'agit d'une subvention de 10 000 avec contrat de service pour permettre de mettre en place un centre d'action bénévole dans notre secteur, centre d'action qui, évidemment, est très actif là, dans les autres territoires et qui est très utile également. Donc, le centre d'action bénévole n'a pas de revenus statutaires, donc ça va lui permettre de se mettre en place et également de faire les demandes de subventions nécessaires à sa pérennité. Ben, merci, M. Dubé. Est-ce qu'il y aurait une proposition? Oui, je le propose, M. Simard. Merci, M. Cloutier. 6.1.4, demande au gouvernement du Québec de mettre en place une politique afin d'assurer la constance et la prévisibilité des budgets en matière de transport collectif. En fait, la problématique, c'est que les budgets, les programmes ouvrent au mois de juillet et les réponses arrivent en automne, en septembre ou en octobre. Et les dépenses sont commencées depuis le mois de janvier. Donc, c'est vraiment très difficile de prévoir. On peut avoir des dépenses engagées qui ne seront pas remboursées. On ne sait pas d'avance où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, c'est vraiment une problématique importante au niveau du transport collectif. M. Rousseau, je ne sais pas si vous avez de quoi ajouter, là, mais c'est à peu près ce qu'on demande. C'est toujours un peu stressant de préparer nos budgets. On ne sait jamais quel montant qu'on va avoir rendu au mois de juillet. Là, donc, c'est sûr qu'on voudrait que le gouvernement nous annonce plus tôt la subvention pour vraiment qu'on puisse fonctionner d'une façon normale, Oui. sans être trop inquiet non plus. Dans ce sens-là. Ben, merci, M. Rousseau. Donc, ça me prendrait une proposition. Je propose, M. le préfet. Merci, Mme Lamontagne. 6.2, développement économique. Résolution d'appui à destination boréale de Girardville
en vue de l'acquisition d'une infrastructure de nature touristique. Monsieur le préfet, j'aimerais qu'on notera au procès-verbal que je ne prendrai pas part à cette décision-là. Merci, M. Perrault. Ça va être noté au procès-verbal. Donc, c'est pour, en fait, Destination Boréal qui désire se porter acquéreur de la maison du Père Noël. Et il y a aussi un beau plan de développement qui est associé à ça. Puis il y a une demande qui est déposée à l'EPRT, donc l'entente de partenariat régional touristique. Et c'est un appui qu'on donne. Ils veulent un appui du milieu. Donc, on donne un appui à ce projet-là. Je pense que ça peut être porteur, surtout dans la période hivernale, là, qui est quand même plus tranquille au niveau touristique. Donc, il y a beaucoup de visiteurs, à peu près 5 000 visiteurs, si je ne me trompe pas, qui vont visiter ça annuellement. Donc, c'est bien certain qu'on va donner notre appui à ce projet-là. Je vais en faire la proposition, monsieur le préfet. Merci, M. Fortin. 6.2.2, autorisation d'un soutien financier à 2 promoteurs dans le cadre de la politique de développement des marchés extérieurs. Enfin, c'est des montants de 1 000 pour les deux, là, 1 000 chacun. Il y a M. Bugeaud de Usinage numérique HB et M. Drapeau du Centre de grains MJ qui sont allés en Europe récemment pour développer des marchés. Et ils sont ces deux projets très intéressants. Puis les deux, je pense, c'est des démarches très efficaces et pertinentes. Donc, c'est pour entériner le versement des sommes. J'en fais la proposition, M. le préfet. Merci, Mme Chiasson. 6.2.3, renouvellement de l'entente de service concernant la mesure soutien aux travailleurs autonomes. C'est le renouvellement de l'entente qui nous lie à Service Québec. On fait ça annuellement, M. Dubé? Oui. Tous les années. Donc, cette année, on a été averti qu'il y aurait probablement une baisse de financement d'autour de 5 000 là, pour cette entente-là. Malheureusement, c'est une tendance là, d'une baisse de financement. Et c'est une mesure qui est vraiment très, très importante pour nous, qu'on va continuer à appuyer. Ça permet à des jeunes promoteurs, des jeunes entrepreneurs de démarrer la première année de leur entreprise avec déjà au moins une base salariale. C'est vraiment un beau projet. Mais par contre, c'est sûr que les baisses de financement de Service Québec sont préoccupantes à ce niveau-là. Ça me prendrait une proposition. Je vous en fais la proposition, monsieur le préfet. Merci, M. Perrault. Donc, les autres sujets, le point 7.1, manifeste pour une consommation régionale et responsable. En fait, ça a été lancé par la Société des fabricants régionaux et aussi par la table agroalimentaire de la région. Donc, c'est un manifeste qui s'adresse à toutes les entreprises. C'est suite, vous savez, là, qu'à McDonald's ont cessé leur contrat avec Nutrinor pour la fourniture du lait. Donc, il y a une démarche régionale qui se fait pour tenter d'inciter les gens à consommer des produits régionaux. Et nous, on veut appuyer cette démarche-là. En fait, c'est une démarche qui est bonne pour l'environnement, beaucoup moins de transport, moins d'emballage, moins de gaz à effet de serre, tout ça. Mais pour l'économie régionale, c'est important aussi. Ça va amener les entreprises à se consolider ici. Et c'est bien entendu que les ventes qu'ils font en région, ça permet de consolider leur entreprise. Et aussi pour une diversité. C'est souvent des petites entreprises, c'est des entreprises plus artisanales. Donc, on pense que c'est important d'encourager ces petites entreprises-là. Souvent, c'est même des entreprises touristiques. Donc, on appuie la démarche, ça c'est bien clair. On espère que les autres MRC vont aussi nous suivre à ce niveau-là. Donc, on va signer le manifeste, c'est bien entendu. Ça me prendrait une proposition. Je vais faire proposition, M. le préfet. Merci, M. Villeneuve. 7.2, versement à Destination Lac-Saint-Jean. Donc, c'est d'accepter le budget de Destination Lac-Saint-Jean et de verser notre part. En fait, c'est 56 000 $ la part qu'on a à verser à Destination Lac-Saint-Jean cette année. Et ce sera versé en 2 versements. Donc, il y a un versement qui va être fait incessamment et le deuxième versement sera fait un peu plus tard. J'en fais la proposition, M. Simard. Merci, M. Tremblay. Le point 7.3, on en a discuté quand même beaucoup tout à l'heure, c'est de faire une résolution d'appui à Toxic Action dans leur démarche. Puis nous, on est vraiment derrière cette organisation-là, ils sont solides, ils ont des actions très efficaces sur le terrain, des gens très compétents, et que le gouvernement fédéral se retire du financement de ce genre d'organisation-là, d'un contexte de légalisation de la marijuana, on trouve ça inacceptable. Donc, on va faire une résolution en ce sens auprès de l'organisme. Ça me prendra une proposition. Je vais en faire la proposition, M. Simard. Merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, les points d'information et ou de correspondance. 8.1, nous avons une correspondance de la Mutuelle des municipalités du Québec, datée du 1er mars dernier, informant que les municipalités membres de MMQ bénéficient maintenant d'une protection gratuite dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire. Je pense que c'est rassurant pour tous les élus, c'est normal. Les gens travaillent très fort pour leur municipalité et pour la MRC, et c'est normal qu'on soit protégé adéquatement d'éventuelles poursuites. Ensuite, on pourrait passer à la période des questions, au
Point 9, le public. Non, pas de questions du public. Donc, les questions des journalistes. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, je voulais revenir sur la SQ. Quand on parle du 13% d'augmentation, est-ce que c'est juste pour les TNO ou les municipalités ont eu une facture aussi salée? Je vois que M. le maire hoche la tête, donc c'est toutes les municipalités qui ont encaissé 13%? Non? Non, Juste les TNO? Les TNO? OK. OK. Et puis, est-ce que, parce que je me souviens, on recule de quelques mois, peut-être un peu plus, la MRC avait des requêtes auprès de la SQ, c'était, j'y vais de mémoire, là, mais on voulait s'assurer du maintien d'un lieutenant au poste local, on voulait une ressource 24 heures sur 24 dans le secteur normandin et tout ça. Est-ce que à l'intérieur du contrat qu'on nous demande de signer, là, ou peu importe, là, est-ce qu'on répond à ces attentes-là? Ou... Je vais laisser. Est-ce que M. le Président est plus au courant du dossier que moi, là, au niveau du comité de sécurité publique? Plus en mesure avec l'ancien président. Mais je pense que le contrat il a été négocié provincialement. C'est pour ça que les augmentations sont quand même assez fortes. Puis pour nos revendications, il disait que c'était pas mal tout inclus dans notre contrat. Il le faisait déjà, excepté notre demande d'annexer Saint-Gilles-Milo, que ça ne nous avantageait pas parce qu'on n'aurait pas plus de policiers, mais on aurait plus de territoire. Ça a été mis sur la glace. Mais au niveau des services, c'est pas mal les mêmes services qu'il y avait auparavant. C'est garanti qu'on a les mêmes services. Ils modifient les approches pour qu'on ait plus de services avec moins de dérangements possibles. Puis ils se gardent des banques de temps là, pour les périodes d'été, de vacances, puis les vacances des parents, des festivals, mais aussi des congés parentales. C'est ça ils ont de la misère à tricoter avec ça. Là. Mais c'est certain qu'on va rester quand même à l'affût parce que des rencontres qu'on a eues là, avec les gens de la SQ, dans les prochaines années, pour l'instant, on a le même niveau de service qu'on avait, mais il y a des éléments qui veulent discuter au niveau de l'entente au cours des prochaines années, des garanties qu'il y avait de service qu'ils veulent plus nécessairement voir là, mais qu'on se fait dire que ça ne changera pas nécessairement la réalité terrain, mais on va rester à l'affût à ce niveau-là. Le comité de sécurité publique, on est tout le temps... On est informé, mais on s'informe aussi. Oui. Il y a des gens de toute la MRC, dans tous les secteurs. Il s'agit de rester à l'affût et de surveiller. Si vous voyez des problèmes à quelque part, dites-le assez rapidement. On va essayer de remédier à ça. On conserve le même nombre de policiers dont on disposait dans le précédent contrat, oui. OK. Et à Normandin, M. Fortin, on avait effectivement déjà un policier 24 heures sur 24? Ou... Non. C'était pas garanti qu'on avait toujours un policier 24 heures sur 24. Ce qu'on avait demandé, c'était une présence policière pour le secteur géant 24 heures sur 24. Comme Daniel l'a dit tout à l'heure, là, il y a une réorganisation. On a l'assurance que le poste va rester au même nombre de policiers. Mais ils ont une nouvelle façon d'établir les horaires là, pour être plus efficaces. Ce que Daniel disait tantôt, ils vont avoir des banques d'heures. Puis certains, là, ils ont des statistiques. Certains temps durant la semaine, il va y avoir plus d'effectifs parce qu'il y a plus d'opérations. Certains jours, il va y avoir moins de personnes parce qu'il y a moins d'opérations. Alors, c'est un redéploiement des effectifs. Alors, de notre côté, ce qu'on avait demandé, ça va être, faut être honnête, là, ça va être difficilement garanti qu'ils vont nous fournir un auto 24 heures sur 24, 7 jours semaine dans le secteur géant. Mais par contre, on a l'assurance qu'ils vont couvrir le territoire. Et déjà, dans le nouvel horaire qu'ils ont déposé, qui est actif depuis 2-3 semaines, durant le jour, on voit pas mal plus de policiers sur des routes. Alors donc, il y a certaines améliorations. Mais comme M. Simard dit, il faut rester à l'affût. Puis je pense qu'il y a tellement de changements à la Sûreté du Québec qu'il faut rester à l'affût. Puis il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Parce qu'avec des garanties, c'est souvent un peu rigide, tandis qu'ils veulent plus de souplesse pour mettre du monde quand c'est important d'avoir des gens. Puis il y a des nuits qui sont plus tranquilles, qu'on s'entend. Il y a des nuits qui sont un peu plus occupées, donc c'est ce qui est demandé de la SQ. Effectivement. OK. Et peut-être un dernier détail là, pour être sûr que j'ai noté correctement tout à l'heure. On parle que la demande, j'imagine que ce n'est pas juste la MRC, là, ça doit être l'ensemble des municipalités. Est-ce qu'on veut un plafond payable à 50 indexé?
Indexé, mais indexé à l'inflation. À l'inflation, OK, parfait. Oui. Dans le fond, j'aurais juste une petite précision. Là, on parle d'une hausse de 13 en termes financiers. Là, concrètement, c'est combien? Si on regarde le budget total, c'est combien? Puis on pourra au pire calculer la hausse. En dollars, peut-être tantôt. Je ferai un peu de la résolution, mais oui, c'est possible de sortir. Mais c'est vraiment uniquement pour les TNO. C'est certain que c'est pas un montant immense, là, mais c'est quand même non négligeable. Okay. Et écoutez, on a une entente. On s'était fait dire qu'on avait une entente à 3 puis on se rend compte qu'on a 13 d'augmentation pour toutes nos TNO, puis Sainte-Élisabeth aussi, je crois. Donc, c'est quand même pas rien. Là. Mais c'est certain que c'est pas une grosse part pour la MRC au complet, mais le principe est aussi que le 50 on y tient. Là, puis nos unions, la FQM et l'UMQ, veulent que la facture des municipalités ne soit pas supérieure à 50 alors qu'actuellement, c'est 53 Donc, monsieur... Ce qu'il faut dire, ils sont intelligents. Hein, parce que de la façon dont c'est calculé, tu as la richesse foncière uniformisée, tu as la population, fait que tu as des critères. Fait que quand ils disent 3 mais ta RFU, richesse foncière uniformisée, a jumpé, c'est sûr que ta facture a suivi. Là. Fait que, tu sais, oui, c'est 3 d'augmentation, mais dans le calcul, si ta municipalité est en croissance économique, ta facture elle va être augmentée. Fait que c'est pour ça que... quand les municipalités, vous le faites tous, quand il y a une augmentation de l'évaluation, du rôle d'évaluation, vous réajustez le taux de taxe pour pas que l'augmentation des taxes soit de 13 J'aimerais ça voir mes collègues maires ici annoncer aux citoyens que les taxes ont augmenté de 13 cette année. Il y en aurait plusieurs qui débarqueraient. Donc, mais avec la SQ, on n'a pas cette souplesse-là. Là. On ne peut pas s'ajuster avec la RFU. Je voudrais juste revenir sur la question de toxication. L'aide financière que vous apportez de 58 000 est-ce que ça permet la survie sur la base annuelle? Et est-ce que ça représente aussi le même montant que ce qui était octroyé par le fédéral? Pour le même, je vais laisser Pascal répondre. C'est pas le même montant, mais c'est sûr que c'est une aide temporaire, puis c'est un avance qu'on fait à Toxic Action pour poursuivre leur activité. Mais on a eu plusieurs scénarios de budget et la subvention est extrêmement importante. Sinon, on passe de. Pascal va finir, mais je pense qu'on coupait là, dans le nombre de services là, et de beaucoup. L'impact majeur de ça, c'est que Toxic Action, présentement, ils ont 4 intervenants sur le territoire de la MRC Marie-Chapdelaine. OK? Puis avec les coupures que le fédéral annonçait, il tombait à 1 intervenant. Puis même pas à temps plein. Fait que ça veut dire que tu desservais plus la municipalité de Dolbeau-Mistassini, puis les autres municipalités, puis encore, même ici au niveau de Dolbeau-Mistassini, on n'avait pas le même niveau de service. Donc, comme elle nous a expliqué, c'est qu'à long terme, comme ça, la survie, oui, est menacée. Puis la chose qui est importante là-dedans, puis pourquoi qu'on réagit immédiatement avec la MRC, c'est que si on perd ces intervenants-là, on va avoir beaucoup de difficultés à en retrouver d'autres. Donc, c'est pour ça que présentement, on fait un aide pour permettre à l'organisation de survie, permettre aussi de conserver ces gens-là, parce que c'est des gens dévoués, là. C'est des gens qui se promènent, c'est des gens qui vont rencontrer toutes sortes de monde. Donc, on sait qu'on a besoin d'eux autres. Donc, ça a été ça la discussion qu'on a eue avec eux autres, puis c'est pour ça qu'on a réagi assez rapidement dans le dossier. Là. Parce que non, le montant demandé était beaucoup plus élevé que ça. Beaucoup plus élevé que ça, quand même, assez substantiellement. Et nous, on verse ce montant-là parce qu'en fait, on vide 2 fonds. Là. On vide 2 fonds d'aide aux organismes. Donc, éventuellement, on espérait que ce montant-là, là, on le verse en tranches, puis on espère pas être obligé de verser tout ce montant-là. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on témoigne vraiment, on veut les appuyer pour pas qu'il y ait une coupure de service. Puis, vous savez, comme moi, si les gens sont mis à pied, ils vont aller se trouver des employeurs, ça ne sera pas bien long. Puis après ça, reconstruire une équipe comme ça, là, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est très long. Fait que c'est vraiment une aide temporaire qu'on leur donne. Puis pour ça qu'on donne un appui aussi pour qu'ils poursuivent leur démarche. Puis on va sensibiliser aussi notre député fédéral. Donc, il y a des démarches au niveau fédéral qui se font au niveau politique. Et il faut absolument que le financement revienne. Parce que même le montant qu'on verse, c'est pas ce qui était demandé. Avec ce montant-là, ils ne sont pas capables de faire l'année avec les services de 4 intervenants. Juste à titre informatif, c'est quoi la valeur de la subvention fédérale qu'on perd? Je pense que c'est un entour de 90 000. Oui, quand même. Hein? Oui, ça ressemble à ça. Oui. Merci. Par rapport à ça, justement, est-ce que vous avez rencontré Richard Hébert? Est-ce que vous en avez discuté avec lui? Ou est-ce que ça va se faire prochainement?
On n'a pas encore eu l'occasion, mais oui, on va y en parler. Oui, oui, c'est bien entendu. Mais les gens font des démarches, puis c'est pour ça ce qu'ils nous ont demandé, c'est des appuis, des résolutions. Puis les municipalités, je pense aussi là, que les municipalités vont procéder de même, parce que c'est un service qui est offert à grandeur de la MRC. Si vous permettez, Oui. à la rencontre de Toxic Action du Conseil des partenaires, il y avait l'attachée politique de M. Hébert était présente, Mme Aubu. OK, oui. Fait que le lien est déjà fait avec M. Charles. Donc, plus de questions, merci beaucoup. Donc, ça me prendra une proposition pour la levée de la réunion. Monsieur Coulet, merci beaucoup, vous avez bien fait ça. Donc, je déclare la réunion levée.